Lorsqu'on parle du business agricole, beaucoup de personnes pensent que l'agriculture, c'est uniquement pour les personnes qui sont dans les plantations, les champs. Donc, ce qui fait que beaucoup sont découragés à tort, beaucoup ne connaissent pas voilà, la manne qu'il y a dans ce secteur. Lorsqu'on parle de l'agriculture, il y a la partie agronomique, il y a la partie, voilà, agroalimentaire. Quand on dit agroalimentaire, c'est on passe à la phase de transformation, la partie industrielle. Il y a ce qu'on appelle l'agribusiness qui englobe beaucoup de secteurs, beaucoup de niches, plusieurs corps de métier. Donc sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi une grosse opportunité sur laquelle si tu te lances, tu n'as pas besoin d'être dans la partie agronomique, tu n'as pas besoin d'aller cultiver. Tu as juste besoin, c'est-à-dire que là aujourd'hui, si tu as les fonds, si tu as les moyens, si tu as la volonté, si tu veux surtout te faire beaucoup d'argent, de te nicher, c'est-à-dire que dans ce secteur-là. Donc reste que ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi cette opportunité-là. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Pinja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du riz Nendon et l'oti, comme nous appelons Api ou Swandiansan. Je suis arrivé sur YouTube afin de pouvoir mettre en lumière ces cultures-là. Ces cultures qui sont des produits comme ça, hautement rentables, qui te mettent dans le rang des seigneurs de la terre. Je suis venu te faire comprendre qu'on peut produire autrement. Si, quand il s'agit de gagner de l'argent, c'est vers ces cultures qu'on se doit d'aller. Une culture comme la culture du poivrier, du palmier à huile, c'est des cultures qui sont générationnelles, c'est des cultures qui sont utiles, c'est des cultures qu'on consomme tout le temps. C'est des cultures qui te hissent dans le rang, c'est-à-dire que des multi et des multimilliardaires. Je n'ai pas peur, c'est-à-dire que de ce mot. Et quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe en Occident, quand tu vois la colère, c'est-à-dire que des agriculteurs occidentaux, quand tu entends aujourd'hui les acteurs occidentaux te dire qu'ils n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'à se frayer un salaire, ce que je te répète depuis plus de 3 ans, ceux qui sont sur certaines spéculations, tu comprends tout de suite que si tu veux vraiment gagner de l'argent, c'est en allant vers nos produits du terroir, les cultures sur lesquelles voilà, nous avons que l'autonomie, sur les semences, l'autonomie que sur les prix, l'autonomie que sur le modèle de production, les cultures vers lesquelles voilà, on a l'autonomie même sur l'énergie, où on utilise moins que de produits fongiques, des produits chimiques, ce qui fait que baisser le coût de production. Les produits qui sont hyper consommés. Donc, si tu es intéressé par l'ensemble de ces cultures-là, regarde sous la barre de description, je t'ai mis un lien, le premier lien, où je partage avec toi 10 idées de culture hautement rentables qui te hissent voilà, dans le gotha des seigneurs de la terre. Et si tu veux aller plus loin, je t'attends de l'autre côté, afin de t'accompagner. Donc, j'étais en train de dire que sur cette vidéo, je vais partager avec toi une grosse opportunité. J'ai coutume à te dire que le problème de l'Afrique, ce n'est pas... Si nous avons un problème de sous-alimentation, ce n'est pas tant parce qu'on ne produit pas. Nous produisons, mais nous avons chaque année 45% de nos produits qui périssent. Donc nous avons des pertes post-récolte. Je m'explique. Pourquoi tu as dit que nous avons ces pertes-là? Les pertes sont déjà d'abord dues au manque d'infrastructures. Donc ça veut dire qu'on produit des fruits et des légumes et qu'on a du mal à acheminer parce que nos plantations sont très éloignées des points de marché. Donc certaines plantations sont dans l'arrière-pays à 200 km, 300 km, 400 km, 500 km. Et comme il y a des mauvaises routes, on n'arrive pas à bien acheminer, c'est-à-dire que les vivres sur le marché. Comme on n'arrive pas à acheminer les vivres sur le marché, les produits périssent. Et autre point aussi, nous n'avons pas les techniques de conservation. Nous n'avons pas la technologie qui va avec. C'est ça qui fait en sorte qu'on ait comme ça énormément de produits qui périssent. Autre gros point noir,
Nous produisons tous au même moment. Tu vois, en ce moment, nous sommes en train d'attendre la campagne de 2024. On ira tous produire au mois de mars par rapport à la météo. Donc, lorsqu'on produit tous au mois de mars, ça veut dire qu'on récolte tous au même moment et tous nos produits, c'est-à-dire que se retrouvent au marché au même moment, ce qui fait qu'il y a énormément de produits. Et comme c'est des produits qui sont périssables, sensibles, ben on les perd. C'est pour cela que j'invite plusieurs d'entre vous, au lieu d'aller se concentrer tous à la production, donc à aller cultiver, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des personnes comme ça qui viennent justement solutionner ces problèmes-là. En allant, c'est-à-dire acheter les produits et passer à la phase de transformation. Donc le produit sur lequel je voudrais la partager avec toi ici, c'est sur la culture de l'ananas. Tu vois, l'ananas, c'est un fruit qui est prisé. C'est un fruit qui est juteux, c'est un fruit qui est aimé de tous, par les adultes comme les enfants. C'est un fruit aussi qui est plébiscité ici en Occident, mais c'est un fruit donc qui est sensible. Je pense que j'ai partagé avec toi déjà l'itinéraire agronomique de l'ananas. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas encore vu, après cette vidéo, regarde sur la chaîne, tu verras voilà, l'itinéraire agronomique de la culture de l'ananas. Un hectare d'ananas te procure 9 millions. 9 millions. Mais tu vois que si tu passes maintenant à la phase de transformation, tu vas t'aider que doubler, voire tripler le prix. Mais c'est une culture aussi qui est très sensible. Lorsque l'ananas est mûr, la durée de vie, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas plus d'une semaine. Donc, comment faire pour pouvoir pallier à cela? Pour pouvoir pallier à cela, ça demande voilà, qu'on multiplie d'ingéniosité. Donc, toi, tu peux aujourd'hui aller te greffer, c'est-à-dire voilà, pour pouvoir rallonger la durée de vie, c'est par exemple de faire le jus de fruits d'ananas. Tu peux te lancer dans le jus de fruits d'ananas. Tu peux te dire que voilà, aussi développer, c'est-à-dire que justement, comme je dis, l'esprit de créativité, parce que gagner de l'argent, c'est développer l'esprit de créativité. L'ananas, c'est un fruit qui est magnifique, mais tu conviendrais aussi avec moi que c'est aussi, c'est-à-dire que voilà, un peu compliqué à peler. Ça demande un peu de la patience à pouvoir peler l'ananas. Donc, si tu viens te greffer sur le créneau qui consiste à aller acheter l'ananas auprès des producteurs et que toi, tu viens faire de l'ananas aussi, par exemple, que tu pelles et que tu mets dans les baquettes, tu vois que tu viens soulager, c'est-à-dire que la population, c'est-à-dire que voilà, sur la corvée qui est de peler l'ananas. Et on sait aujourd'hui que l'Afrique est en pleine mutation. On a de plus en plus de jeunes cadres dynamiques qui sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très influencés par la vie occidentale, qui n'ont pas le temps, qui sont toujours en train de travailler. Donc, tu vois que si tu viens faire un business comme ça, où tu pelles l'ananas, tu mets dans les baquettes, tu as par exemple, c'est-à-dire que voilà, un frigo réfrigéré où tu mets dedans, où tu peux signer des contrats. Aujourd'hui, on a les grands enseignes, Carrefour, Auchan, Leclerc, qui sont en Afrique. Tu peux même aussi signer des contrats avec l'Occident. Donc, pour cela, ça va te demander de respecter, c'est-à-dire que, par exemple, les normes, si c'est les normes européennes, pour pouvoir acheminer avec ça ici en Europe. Tu vois que tu vas comme ça impacter, c'est-à-dire que voilà, plusieurs personnes. Les personnes qui sont, par exemple, qui vont à les plages, tu peux aller poser des stands auprès des plages pour pouvoir vendre, c'est-à-dire que les baquettes, c'est-à-dire que d'ananas pelé, c'est un fruit comme ça qui est très succulent, c'est-à-dire qu'en été, lorsqu'il fait chaud, et on sait que chez nous en Afrique, il fait chaud, c'est-à-dire que toute l'année. Tu peux déposer ça dans les snacks, tu peux déposer ça dans plusieurs points de vente stratégiques devant les écoles. Tu peux faire de l'espoir que tu ramènes ici en Occident. C'est un fruit exotique, les Occidentaux vont adorer. Autre façon aussi de transformer l'ananas, tu peux faire de la confiture d'ananas. Tu vois, de la confiture d'ananas, tu fais ta confiture et tu mets dans les bocaux et que tu vends. Autre chose aussi avec l'ananas, tout se transforme dans l'ananas. La peau d'ananas ne se jette pas. Avec la peau d'ananas, on peut faire des magnifiques tissus. Tu le savais? Donc tu vois, voilà comment, de façon pensée, on peut réduire, c'est-à-dire que les pertes post-récolte que nous avons sur la production d'ananas. Voilà comment, de façon pensée aussi, on crée les chaînes de valeur. Parce que tout ce que je viens de citer, tu vois que les différents matériaux que tu vas utiliser seront par exemple fabriqués par nos artisans. Tu vois que pour pouvoir aller marketer, passer la phase de transformation, tous les outils que tu vas utiliser,
il faudrait que ce soit des chaînes de valeur endogènes. Tu iras faire le packaging, et tu iras faire les étiquettes, tu vas brander, tu auras besoin des commerciaux, tu auras besoin des vendeurs. Tu vois, c'est comme ça qu'on crée les chaînes de valeur. Et voilà comment tu as dit qu'on développe une économie. Et c'est comme ça qu'on fait pour s'enrichir. Tu vois que tu ne sais pas qu'au niveau de la production voilà, agricole, tu vas te retrouver en train d'être sur la phase de transformation et il faudrait que ce soit un game win-win. Que tu achètes, c'est-à-dire que justement la matière première auprès des producteurs à un juste prix qui puisse permettre aux producteurs de pouvoir continuer à soutenir, c'est-à-dire que son coût de production et à pouvoir vivre. Et toi, derrière, toi aussi, tu fais ton business. Il faudrait que ce business soit un business gagnant-gagnant. Voilà comment, au travers de l'agriculture, on peut développer, c'est-à-dire que des richesses. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous puissiez comme ça bénéficier de l'ensemble de ces opportunités. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!